98% des conducteurs sont persuadés de bien faire leur vidange, mais en réalité, ils se plantent complètement. Et c'est exactement pour ça que des moteurs commencent à claquer, fuir ou brûler de l'huile bien avant l'heure. En France, on voit ça tous les jours, que ce soit sur un vieux Scénic, un utilitaire Peugeot Partner ou même un pick-up Toyota Hilux, les mêmes erreurs reviennent encore et encore. Et pourtant, il existe des gestes simples qui peuvent prolonger la vie d'un moteur de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Mon vieux camion a déjà passé les 560 km au compteur et il tourne encore comme une horloge grâce à une série d'astuces que je vais te révéler aujourd'hui. Certaines sont totalement ignorées du grand public, d'autres sont connues mais mal appliquées. Et je te garde le meilleur pour la fin, un geste que même des garagistes oublient mais qui peut sauver un moteur en moins d'une seconde. Astuce numéro 1, pré-remplir le filtre à huile quand c'est possible. Un geste simple, rapide et pourtant négligé par la plupart des conducteurs français. Si ton filtre à huile se monte verticalement, il n'y a aucune excuse, remplis-le avant de le visser. Pourquoi ? Parce qu'un filtre monté à sec oblige ton moteur à tourner quelques secondes sans pression d'huile au démarrage. C'est ce qu'on appelle un démarrage à sec et pendant ce temps-là, les coussinets de vilebrequin, les poussoirs et les arbres à cames frottent métal contre métal. Imagine que tu démarres un moteur avec zéro lubrification, c'est un peu comme sauter dans un toboggan sans eau, résultat, usure accélérée et parfois un moteur fichu en quelques kilomètres. J'ai vu un client avec un vieux Renault Trafic se plaindre d'un toc-toc au démarrage juste après une vidange faite maison. Verdict ? Un filtre monté vide, un coussinet arraché et une facture de plus de 2 €. Si ton filtre est monté à l'horizontale ou à l'envers, remplis-le à moitié pour éviter les éclaboussures, mais ne le laisse jamais totalement vide. Ce geste prend 30 secondes et peut te sauver un moteur. Astuce numéro 2, passer à l'huile spéciale, haute kilométrage. Si ton moteur a dépassé les 160 km et que tu mets toujours de l'huile classique, tu es en train de l'user prématurément et tu vas le payer tôt ou tard. Avec l'âge, les joints se rétractent, les pistons perdent en étanchéité et les garnitures durcissent. Résultat, fuite, consommation excessive d'huile et perte de compression. L'huile haute kilométrage contient des conditionneurs de joints qui vont ramollir et regonfler le caoutchouc, réduisant ainsi les fuites. En plus, elle est enrichie en détergent pour nettoyer les dépôts sans arracher de gros morceaux qui pourraient boucher les conduits. C'est idéal pour les moteurs usés mais encore en bonne santé. Attention aux pièges, évite les marques inconnues à bas prix. Si c'est moins de 20 € les 5 litres, tu peux le reposer direct. En France, les références fiables restent Castrol GTX High Mileage, Mobilan High Mileage et Valvoline Max Life, faciles à trouver en centre auto. Petit conseil d'expert, si tu as un vieux diesel comme un Peugeot Partner ou un Renault Master qui commence à boire de l'huile, teste cette formule sur 2 ou 3 vidanges et surveille la différence. J'ai vu des moteurs réduire leur fuite de moitié juste avec ce changement. Astuce numéro 3, ne jamais remplir au maximum sur la jauge. Beaucoup pensent que plus il y a d'huile, mieux c'est. Faux. Trop d'huile peut tuer un moteur aussi vite qu'un manque d'huile. Sur la plupart des voitures, l'écart entre le repère min et max de la jauge représente environ 1 litre. Mais remplir jusqu'au bord, surtout à froid, peut causer 2 problèmes majeurs. Dilution par chaleur, l'huile se dilate en chauffant. Si tu pars déjà au maximum, tu risques le débordement avec de l'huile qui finit dans l'admission ou le reniflard. Effet mixé. Un excès d'huile permet au vilebrequin de la fouetter comme un batteur électrique. Ça crée de la mousse et la mousse, ça ne lubrifie pas. Résultat, coussinet marqué, perte de pression, voire serrage. Exemple vécu en France, un client avec une BMW série 3 m'a appelé en panique après un voyant rouge moteur sur la 6. Son huile avait moussé à cause d'un demi-litre de trop. Diagnostic, coussinet de bielle abîmé, devis 800 €. Bonne pratique, vérifie ton niveau à chaud, voiture à plat 1 minute après l'arrêt. Garde-le toujours légèrement en dessous du maximum. Ce petit écart prolonge la vie du moteur et évite des factures salées. Astuce numéro 4, raccourcir les intervalles de vidange. Oublie les 20 km préconisés par certaines marques. Ces chiffres sont optimistes, pensés pour des conditions idéales que personne n'a dans la vraie vie. Les vieux moteurs, surtout au-delà de 150 km, chauffent plus, polluent plus l'huile avec des résidus de combustion et font vieillir les additifs plus vite. Résultat, au bout de 10 km, l'huile a perdu en viscosité, les additifs sont épuisés et tu fais circuler un liquide usé qui n'a plus grand-chose de protecteur. Ma règle ?
Si tu utilises une huile synthétique de qualité, vidange tous les 10 0 à 12 0 km maximum. En huile minérale, tous les 7 0 à 8 0 km. Et pour un moteur fatigué, 5 0 à 6 0 km, pas plus. Un client avec un vieux Citroën Jumper 2,5 AD a doublé la durée de vie de son moteur, plus de 400 km, simplement en réduisant ses intervalles de vidange de moitié. Petit bonus, en changeant ton huile plus souvent, tu gardes aussi ton moteur plus propre à l'intérieur, ce qui réduit les risques de dépôt qui bouchent les conduits. Astuce numéro 5, pré-remplir le filtre à huile avant de le monter. Quand on démarre un moteur après une vidange, l'huile doit d'abord remplir le filtre avant d'atteindre les parties vitales. Pendant ces quelques secondes, le moteur tourne sans lubrification complète, ce qui use prématurément les coussinets, les arbres à cames et les poussoirs. Si ton filtre est monté verticalement, il n'y a aucune raison de l'installer vide. Remplis-le d'huile propre avant de le visser en laissant le temps à l'huile de traverser la cartouche filtrante. Cela réduit presque à zéro le temps de monter en pression à la mise en route. En atelier, on voit souvent des clients revenir avec un moteur qui claque au démarrage après une vidange maison. Une Opel Astra diesel que j'ai vue récemment a fini avec un coussinet marqué simplement à cause d'un filtre monté à sec. Coût des réparations, plus de 2 €. Si le filtre est incliné ou monté à l'envers, tu peux quand même le remplir partiellement pour limiter les dégâts. Ce petit geste ne prend que quelques secondes, mais il peut éviter des milliers d'euros de réparation. Astuce numéro 6, remplacer le joint du bouchon de vidange à chaque vidange. Ce petit anneau métallique ou en fibre qui se trouve sous le bouchon de vidange est bien plus important qu'il n'y paraît. Sa mission, garantir l'étanchéité parfaite entre le bouchon et le carter. À chaque serrage, ce joint se déforme pour épouser les surfaces, mais après un seul usage, il perd en élasticité et ne peut plus assurer le même niveau d'étanchéité. Résultat, micro-fuite, traces d'huile sous le moteur, voire perte de pression à long terme. En France, on croise encore beaucoup d'automobilistes qui réutilisent le même joint pendant plusieurs années parce qu'il a l'air bon, mauvaise idée. Sur une Peugeot 308 que j'ai inspectée, une simple fuite au niveau du bouchon avait fini par abîmer l'embrayage à cause d'une projection d'huile prolongée. Coût, plus de 800 € pour une pièce qui coûte 1 €. Tant qu'à être sous la voiture, c'est aussi le moment idéal pour passer à un bouchon aimanté. Ce type de bouchon attire et retient les minuscules particules métalliques qui circulent dans l'huile et qui échappent parfois au filtre. Après 10 0 km, on voit souvent un petit amas métallique sur l'aimant, un vrai indicateur de l'usure interne du moteur. Astuce 10, toujours réchauffer le moteur avant une vidange. Vidanger un moteur froid, c'est comme essayer de vider un pot de miel sorti du frigo. L'huile est trop épaisse, elle s'écoule lentement et retient les impuretés au fond du carter. Résultat, une partie de la vieille huile sale reste piégée à l'intérieur avec toutes les particules et résidus qu'elle contient. En faisant tourner le moteur 5 à 10 minutes avant la vidange, l'huile se fluidifie et circule mieux. Elle emporte avec elle les dépôts, la condensation et les résidus de carburant accumulés lors des trajets courts. Vous obtenez ainsi un drainage plus complet et un carter plus propre. Attention toutefois, inutile de partir faire un tour sur l'autoroute, un simple échauffement au ralenti suffit. L'huile doit être tiède, pas brûlante, pour éviter tout risque de brûlure lors de l'ouverture du bouchon de vidange. En atelier, j'ai pu comparer deux vidanges sur une même Citroën 4 Picasso. L'une effectuée moteur froid donnait une huile étonnamment claire, mais après réchauffement et nouvelle vidange, le liquide était bien plus sombre et visqueux. La différence, les saletés accumulées avaient enfin été évacuées. Astuce numéro 11, vérifier les fuites juste après la vidange. Beaucoup de conducteurs pensent que dès que le bouchon est serré et le filtre remplacé, le travail est terminé. Mais un simple oubli ou un mauvais serrage peut coûter un moteur entier. Une fuite d'huile, même minime, peut vider le carter en quelques minutes et provoquer une casse irrémédiable. Après chaque vidange, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant une bonne minute. Surveillez attentivement la zone du bouchon de vidange, la base du filtre et le pourtour du carter. Si tout reste sec, c'est bon signe, mais ce n'est pas fini. Faites ensuite un petit tour d'essai de 5 à 10 minutes, puis contrôlez à nouveau. L'huile chaude et fluide pourrait révéler une fuite qui ne se voyait pas moteur froid. Sur un vieux Renault Scénic, j'ai déjà vu un minuscule filet d'huile apparaître seulement après que le moteur ait atteint sa température normale. Prendre ces quelques minutes supplémentaires peut vous éviter des centaines, voire des milliers d'euros en réparation. Astuce numéro 12, compléter avec de l'huile synthétique entre deux vidanges.
Même si vous roulez avec une huile minérale ou semi-synthétique, rien ne vous empêche d'ajouter un peu de synthétique haut de gamme lorsque le niveau baisse. Ce petit geste peut considérablement améliorer la protection du moteur entre deux vidanges. L'huile synthétique résiste mieux aux hautes températures, garde sa viscosité plus longtemps et adhère aux pièces métalliques même après plusieurs jours sans démarrage. C'est un atout majeur pour les vieux moteurs, souvent plus sujets aux pertes d'huile ou au démarrage à froid difficile. Par exemple, sur un Peugeot Partner 1,9D de plus de 300 km, un propriétaire complétait systématiquement avec mobile un ESP lorsqu'il constatait une baisse du niveau. Résultat, malgré l'âge et l'usure, le moteur restait souple et silencieux et la consommation d'huile diminuait légèrement. L'avantage, c'est que vous pouvez mélanger synthétique et minéral sans risque majeur. Bien sûr, l'idéal reste de passer complètement au synthétique, mais si ce n'est pas possible, ce petit booster entre deux vidanges est déjà un gain non négligeable. Astuce 13, utilisez un additif nettoyant entre deux vidanges. Même si tu fais tes vidanges régulièrement, de petites quantités de dépôt et de vernis finissent toujours par se former dans les conduits d'huile et autour des segments. Ces résidus réduisent la circulation et peuvent augmenter la consommation d'huile avec le temps. Une solution simple consiste à utiliser une fois sur deux un additif nettoyant doux dans ton huile. Contrairement aux produits de flush agressifs utilisés juste avant une vidange, ceux-ci sont conçus pour être ajoutés dans l'huile pendant la conduite sur plusieurs centaines de kilomètres. Des produits comme Mecacil CR ou Liqui Moly Oil Additive sont souvent utilisés en Europe sur des véhicules anciens ou à fort kilométrage. Ils aident à dissoudre progressivement les dépôts tout en améliorant la lubrification. J'ai déjà vu un vieux Renault Espace Diesel qui consommait presque un demi-litre d'huile tous les 1000 km, retrouver une compression plus stable et réduire sa consommation simplement après 2 traitements espacés de 5000 km. Ce n'est pas magique, mais c'est un petit coup de pouce qui prolonge la vie du moteur. En réalité, prolonger la vie d'un moteur ne tient pas à un seul geste miraculeux, mais à une somme de petites habitudes précises et régulières. Ces astuces, souvent négligées par la plupart des conducteurs, peuvent faire toute la différence entre un moteur qui rend l'âme à 200 000 km et un autre qui dépasse fièrement les 400 000. Prendre le temps de bien faire les choses, vérifier les détails, choisir des produits de qualité, ce sont ces attentions qui transforment un entretien basique en véritable investissement sur le long terme. Et si certains pensent que ça ira bien comme ça, ils découvrent souvent trop tard que négliger l'entretien coûte bien plus cher que de l'anticiper. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez le capot, rappelez-vous que chaque geste compte et que votre moteur vous rendra exactement ce que vous lui donnez.